Mes chers élèves, bonjour et bienvenue sur les maths à Toto pour un nouvel exercice à faire ensemble. Cet exercice dont l'énoncé s'affiche ici, que je vous engage à faire évidemment par vous-même avant de regarder ensemble la correction. Ici, on nous donne une première condition, on nous dit x doit être inférieur à la valeur absolue de x. Pour comprendre ça, on va peut-être prendre un exemple numérique. Imaginez que x soit égal à 3. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x est égale à 3. Je remplace maintenant ici, ça me donne 3 inférieur strictement à 3. Ça ne marche pas. C'est inférieur strictement, c'est pas inférieur ou égal. Donc 3 n'est pas strictement plus petit que 3. 3 est égal à 3. Donc, avec une valeur positive, ça ne marche pas. Essayons avec une valeur négative. X égale moins 3. Dans ce cas-là, à quoi est égale la valeur absolue de x? La valeur absolue de x, c'est égal à la valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3. Je vais maintenant réécrire x, moins 3, inférieur à valeur absolue de x, c'est-à-dire à 3. Oui, là, ça fonctionne. Moins 3 est effectivement plus petit que 3. Par cet exemple, on comprend donc plus facilement que si x est positif, la valeur absolue de x étant égale à x, je ne peux pas vérifier cette inégalité, ça ne marche pas. Donc pour que cette inégalité fonctionne, il faut que le x soit négatif. Quand on nous dit x doit être inférieur à valeur absolue de x, ça se traduit tout simplement par x inférieur à 0. Donc voilà le champ d'étude, voilà ce avec quoi nous allons interpréter cette expression à simplifier. Si x est inférieur à 0, je vous rappelle que la valeur absolue de x est égale à moins x. Ça, c'est une propriété du cours. Si vous l'avez oublié, je vous engage à retourner voir la vidéo numéro 1 dans la série Valeur absolue, où je réexplique un petit peu mieux tout ça. Valeur absolue de x égale moins x, c'est tout ce dont on a besoin pour remplacer maintenant ici, dans cette expression. Alors, j'ai valeur absolue de 2x, qui est donc 2 fois la valeur absolue de x, c'est-à-dire 2 fois moins x. Moins, valeur absolue de moins x. À quoi est égale la valeur absolue de moins x? C'est égal à la même chose que la valeur absolue de x, c'est-à-dire la version positive, c'est moins x. Alors je sais que ça peut être troublant. Je rappelle que x est négatif. Valeur absolue de moins x ou valeur absolue de x, ça doit de toute façon nous sortir quelque chose de positif. Et ce qui est positif, c'est pas x, c'est moins x. Si x est inférieur à 0, moins x, lui, est supérieur à 0. Donc, j'ai le moins qui est ici, et la valeur absolue de moins x qui est égale à moins x. C'est là où il ne faut pas se tromper. Ensuite, j'ai moins valeur absolue de moins 2. Là, il n'y a pas de x, il n'y a pas des raisonnements tordus à faire. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. En dessous, j'ai moins la valeur absolue de x. Valeur absolue de x égale moins x, donc moins x. Et plus 2. Bien, maintenant, il suffit plus que de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Moins 2x. Moins x, c'est-à-dire plus x. Moins 2. Ici, moins x, c'est-à-dire plus x. Plus 2. Moins 2x plus x, ça fait moins x. Moins 2 sur x plus 2. On a fini? Pas tout à fait, on peut simplifier encore un peu. J'ai un moins ici qui peut être mis en facteur. C'est égal à moins facteur de x plus 2, vous êtes d'accord? Moins x moins 2, c'est moins facteur de x plus 2. Si je distribue, moins x moins 2. C'est la même chose. Et ici, x plus 2. J'ai donc le rapport de deux mêmes quantités. Donc je peux simplifier. Ça me fait moins 1. Voilà, on a simplifié cette expression.
dans le cas où x doit être inférieur à sa valeur absolue, c'est-à-dire, pour le dire autrement, x doit être négatif. Si x est négatif, cette expression est égale à moins 1. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur les maths à Toto. À très bientôt.